À la suite d'erreurs politiques, une grande partie de l'Europe fut colonisée, voire aliénée par la dictature alsacienne il y a une dizaine d'années. Une jeune personne, dont l'objectif était de permettre à l'humanité de se libérer de la dictature alsacienne, était à la recherche d'archives contant l'histoire d'une civilisation perdue. Vous pourriez m'indiquer quelqu'un qui saurait me décrypter ce langage? Seul le vieux sage pourra vous le traduire. Et où puis-je le trouver? Dans la vieille ville. Est-ce que vous pourriez m'aider à décrypter ça? Oui, je connais cette langue. Elle est très ancienne. Qu'est-ce que c'est? C'est du patois lorrain. Vous pouvez m'apprendre? En es-tu capable? Je serai mon traité. Bien. Elle lut de nombreux textes anciens de ce territoire disparu. Dès que notre héros eut compris les subtilités de ce fameux patois lorrain, il eut vite fait de traduire de nombreux textes et ouvrages historiques. Ces nouvelles connaissances lui permirent d'acquérir les compétences stratégiques que les Lorrains utilisaient dans les temps anciens pour contenir les attaques et armées allemandes et surtout alsaciennes. Notre héros, après l'assimilation de toutes ces nouvelles connaissances, rédigea un article dans le but de faire comprendre à la population que rester à ne rien faire n'était pas la solution. Il fallait se révolter. Après plusieurs efforts et actions révolutionnaires, l'Alsace se soumit enfin. À mort l'Alsace! À mort les Boches! La liberté et le calme retrouvés, le peuple choisit de placer notre héros à la tête d'un nouveau gouvernement. Celui-ci refusa. Le peuple avait terrassé une dictature. Il pouvait maintenant être libre de toute hiérarchie.